Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG.amis et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine des lampes torches LED pour la marque Spotlight. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, non, je ne vous donnerai pas le secret de ma vitesse et de mon énergie. Mais plutôt, on va tester des lampes LED Spotlight. En fait, c'est une marque qui est en Chine, qui vend aussi aux États-Unis, qui nous a contacté en disant voilà, est-ce que vous pouvez tester nos lampes LED? Alors on s'est dit bon, des lampes LED, c'est vrai qu'il en existe beaucoup ici, beaucoup en OM, sans marque. On s'est dit bah vas-y, envoie. De toute façon, ça coûte rien. On va essayer. Et en fait, on a été plutôt étonnés parce que toutes ces lampes LED, elles sont quand même plutôt la classe. Et vous allez voir qu'elles ont beaucoup d'intérêt, qui vont à mon avis vous faire kiffer. En plus, cette vidéo est à un sorte de petit test parce qu'en fait, cette marque voudrait pénétrer le marché français et elle voudrait savoir ce que vous en pensez. Au niveau du prix, au niveau des spécifications, comme ça vous pourrez dire un petit peu ce que vous pensez un peu de ces lampes LED, et en fait ça aidera la marque à s'implanter en France ou en Europe. Alors, vous voyez quand même, ça il y a de la vidéo. Hein. Alors comme toujours, il y a une partie qui va me regarder ici, pour aider, non, ici, là, ici, là, arrête de regarder ça et de regarder ça, c'est nul, regarde-moi, c'est moi la star, nom de Dieu. Et une partie qui va me regarder là, en fait, qui va regarder la caméra, en fait, ici, là, qui va voir un petit peu mes mains bouger, et qui va permettre un peu de zoomer et de voir un peu mieux, en gros, les produits. Alors, on attaque par le premier produit, qui est le premier produit, mieux produit, trop bien. Trop mieux meilleur. C'est le Spotlight Turbo. Ouais, alors c'est une petite lampe ici. Vous voyez, on tourne, on allume. Waouh, trop bien. En plus, ça éclaire super. Ça éclaire pas mal, hein. Bon, c'est correct. Elle est toute petite et vous allez voir pourquoi celle-là. Ah, ça, c'est celle qui nous a le plus. Oh, trop bien. Elle fait 35 lumens. Alors, lumens, pour ceux qui font un peu de vidéoprojecteur, c'est la puissance de la lumière, en gros, hein, pour pas faire du Wikipédia. Plus il y a de lumens, plus, en fait, le faisceau va être important et intéressant. Donc, 35 lumens, bah, c'est bien, hein, quand on peut comparer avec les autres. Là, on est à 18 lumens, c'est normal, et il n'y a rien au bout. 110 lumens pour la petite, et notre modèle qui est là, il est à 80 lumens. Donc, c'est bien. 35 lumens, c'est pas mal. On peut éclairer jusqu'à 50 mètres, ici. Voilà, vous allez pouvoir éclairer, ça c'est bien. Ensuite, 3 heures d'autonomie, ça c'est pas mal. Dedans, il y a une batterie rechargeable. Ça, c'est encore mieux en plus que les 3 heures. En plus, elle est IPX7. Ça veut dire qu'elle est étanche à l'eau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la mettre sous l'eau et ça va fonctionner. Oh, ça c'est pas mal. Pas confondre avec les IPX4 qui sont étanches au postillon. Et je peux vous dire qu'avec moi, ils ont intérêt d'être tous IPX4. Hein, parce que là, vous voyez pas. Mais alors, comme ça, toute la journée. Ensuite, le petit détail qui va faire toute la différence, c'est ça. Et là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Et là, tu le mets ici, tu clipses, et cette petite Spotlight Turbo, vous la rechargez dans l'allume-cigare. Trop bien. Par exemple, avec un truc ici, là, qu'ils nous ont donné. C'est un chargeur allume-cigare avec une prise USB. Vous pouvez recharger à la maison, vous l'êtes dans la voiture, vous êtes dans la boîte à gants, vous avez plus d'autonomie. Tac, vous mettez dans le chargeur allume-cigare et ça recharge la lampe LED. C'est con, hein. C'est con, mais il fallait y penser, c'est trop bien. Voilà. Bon, après, comment vous parler de la lampe LED? La finition est incroyable. Je peux pas vous dire. Autant on avait testé les machins de police et tout, autant la finition est très très bonne. Hein. C'est vraiment du très très bon aluminium. En plus, elles sont super costauds. Vraiment un très très bon produit. Alors celle-là, je prends ma feuille. Bon, de toute façon, on prend la feuille, on est entre nous, tranquille. Alors, c'est la Turbo, 35 lumens, 50, 3 heures, Water IPX7, c'est bon, la blague des postillons, c'est fait. Non, c'était pas marqué. C'est pas marqué. C'était comme ça. La charge en allume-cigare, c'est bon. On peut, apparemment, elle résiste à un impact de 1 mètre. C'est-à-dire que si vous le faites tomber comme ça d'1 mètre... Oui, mais Mimati, elle, c'est là. Moi, c'est plus bas. Donc, si vous la faites tomber d'1 mètre, en fait, en théorie, elle est censée résister. Et pour la maudite somme de 25 $. Alors, vous allez me dire, ouais, mais 25 $, ça fait rush quand même. C'est garanti à vie.
Tous les produits Spotlight sont garantis à vie grâce à l'aluminium et tout, sauf défaut, sauf en France. Ils savent pas les barbares qu'il y a en France encore. J'ai appris dernièrement que Falcom, ils ont arrêté de garantir à vie tellement que c'était la misère. Donc voilà, donc 25 $, ça fait un produit qui est bien, mais qui est rechargeable et tout. Donc garantie à vie, pas la batterie forcément, mais tout ce qui est autour, c'est plutôt pas mal. Et c'est vraiment un de produits, personnellement, c'est celui qui m'a fait le plus triper de tous, grâce à cette connerie de chargeur allume-cigare. Putain, mais un allume-cigare, ça recharge. Putain, pas de câble, rien. Putain, le jour où on aura le smartphone, qu'on pourrait le tortiller, le foutre dans l'allume-cigare, on aura tout gagné. Quoi, c'est une idée, hein. il y a une idée de brevet à déposer. Hein. Donc, allez, ça, on met ça ici, comme ça va vous détendre. Ensuite, on a la petite, on a la Spotlight Spark. Ouais, Spark, Iron Man, tout, ouais, tu le sais. Alors là, c'est une petite, simplement avec une petite dragonne ici. Et mieux, ah oui, il faut ouvrir la boîte. Allez, on ouvre la boîte dans 3, on ouvre la boîte dans 2, on ouvre la boîte dans 1, on ouvre... Hop là. Ah, les effets spéciaux aujourd'hui. Alors, c'est une petite lampe... Alors, avant de gueuler comme un groin, tu dévisses... Comme moi, je parle de moi-même. Tu dévisses, et tu enlèves cette espèce de petite pastille là qu'ils ont mis sur la batterie pour pas que ça fasse contact. On va dire de marque, quoi. Bien sûr que ça marche. Faut juste enlever ce truc en carton là. Donc c'est voilà, donc vous vissez, hop, ici un petit quart de tour, ça éclaire. Elle est donnée pour 18 lumens. Franchement, 18 lumens, ça éclaire déjà pas mal. Hein. Et on est en plein jour là. En fait, vous vous rendez pas compte, mais derrière il y a un putain de projecteur qui m'a déjà suicidé un œil. Non, ça éclaire plutôt bien. 18 lumens, 20 mètres de portée. Moi, j'y crois, parce que regardez. On prend comme ça là, ouais c'est bien, 18 mètres de portée, autonomie 2 heures, ça c'est pas mal, avec les petites batteries. Alors je vous fais voir un peu les batteries qui sont dedans. Là vous voyez on voit bien l'étanchéité en plus, ouais ça c'est la classe, ça j'aime ça, putain quand on démonte comme ça, vous voyez, les joints ils sont bien, ils sont de bonne qualité et tout, ensuite il y a les petites piles dedans. Et comme je sais que vous êtes français, vous aimez bien râler comme des putois, on dit ouais mais les batteries, eh ben ils vous en ont donné une en plus. Oui parce qu'elles vont pas être super faciles à trouver celle-là quand même, hein. Faudra voir, essayer sur Conrad et tout, mais voilà, donc il y a les batteries dedans, plus celle-là, comme ça au moins on dit ouais mais on en a d'avance. Voilà, donc on visse ici, ici, tac, voilà, et une petite lub, voilà, trop bien. Celle-là, elle est IPX7, bah on y croit, je veux dire, hein, quand on voit, vous voyez, les joints d'étanchéité qui sont là, 2 fois, ici, la qualité, elle est comme l'autre, c'est tout de l'aluminium et tout, elle est super bien. Il y a un petit mousqueton, là, non, l'autre, mousqueton, ici, qui permet de l'attacher et tout, trop bien. Celle-là, par contre, elle va finir sur mon sac à dos. J'ai un petit sac à dos, là, un petit sac à dos, vous savez, un petit peu, trop mignon. Et ben, pour aller, des fois, quand j'ai pas trop grand-chose à acheter, et ben, je vais l'accrocher dessus, avec mon petit sifflet. Ça sert à rien le sifflet, hein, ils l'ont donné. Mais voilà, genre le sifflet, la lampe torche, la balise GPS, une balise Argos, une batterie de recharge, je suis prêt pour la guerre. Voilà, donc celle-là, elle est pas chère, elle fait 15 $. Alors on me dit ouais, 15 $ c'est rush. Ouais, mais la qualité est quand même très très bien. Elle est IPX7, il y a quand même 2 batteries et elle est garantie à vie. Mesdames et mesdames. Voilà. Donc après on prend la boîte, Lifetime, Warranty, voilà, garantie à vie, putain quand même la classe. Et le carton est recyclable. Voilà, en plus. Ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Celle-là, elle est bien aussi. Entre les deux, j'hésite. Hein. Mon cœur balance. Oui, mon cœur balance. Tu le sais. Ensuite, dernier produit. Alors, nous avons le choix entre la Spitfire 1.0 et la Spitfire 2.0. Qu'est-ce qui change, mesdames et mesdames? Eh bien, c'est que dans la Spitfire 1.0, vous allez pouvoir mettre une pile LR3. Et dans la Spitfire 2.0, vous allez pouvoir mettre 2 piles LR3. Donc, ça va jouer vachement. La Spitfire 1... Dieu. IP4, je vous ai dit, les postillons, tout. Alors, la différence entre les deux, est-ce qu'on voit les deux? Ouais, on voit bien en fait. Hein. La différence entre les deux, 80 lumens pour une pile, 110 lumens pour 2 piles, 65 mètres de portée avec une pile, 75 mètres avec 2 piles. Forcément, plus il y a de piles, plus il y a de... pas de voltage, mais d'intensité. Donc plus on aura de puissance pour donner à la LED. 3 heures d'autonomie avec une pile, 4 heures avec 2 piles. IPX4 pour les postillons. Trop bien. Et celle-là, ils mettent qu'elle est résistance à 1 mètre, mais à mon avis, celle-là aussi, c'est simplement que ça rentrait pas sur le carton. Alors c'est celle-là. Trop bien. Je vous l'ouvre ici. Celle-là, elle est super classe. Franchement, elle est sur mon bureau. Je sais pas si vous regardez tous les tests depuis 15 jours, elle est sur mon bureau, c'est trop bien. Alors là, ils m'ont donné une pile avec, c'est gentil. Je crois qu'il y a une pile en plus dedans. Hein. Voilà, comme ça, hop, voilà. Le petit joint d'étanchéité ici qui va bien. On visse. Voilà, hop. Voilà, on appuie une fois, hop, ça fait lampe LED, truc. Alors, vous avez 2 faisceaux. Un faisceau...
attention hein, au montage. Un faisceau serré et un faisceau large. Putain, oui, quand même, putain, à 20 cm. Vous voyez, trop bien. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Je vais vous mettre comme ça. Voilà. Là, on éclaire. Hop, là, on éclaire. Ouais, on éclaire le R2D2 là-bas. Hop, on élargit. Trop classe. Ah, franchement, là, ça pète. Ensuite, il y a un petit bouton. Alors, je sais pas s'ils l'ont marqué ou si c'est moi qui c'est tellement balèze que j'ai découvert. En fait, quand on appuie 2 fois vite sur le petit bouton, voilà, et ben ça clignote. SOS. Tous les cris des SOS. Partis dans la mer. Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, trêve de blaguerie. Qu'est-ce qu'ils mettent? 6 pouces, 6 pouces, voilà. Donc après, celle-là, donc là, 80 mètres, 65, 3h, 4h, IPX4, ça veut dire que ça résiste aux postillons, mais je crois qu'elle est même étanche. Hein. Je pense que si vous la mettez sous l'eau, vu le méchant joint d'étanchéité, elle va s'en remettre. Alors, ce modèle-là, un peu moins de 40 $ pour le petit, et un peu moins de 45 $ pour le gros. Donc après, tout dépend si vous en voulez une longue ou une courte. Hein. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, un produit très 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 sympa. Personnellement, ça à avoir chez vous, à avoir dans la voiture, très très bien. Et apparemment, alors on n'a pas eu le temps, on n'a pas trouvé de voiture, on peut rouler qu'une voiture dessus. J'ai vu une vidéo où le mec il roulait qu'une bagnole dessus et la lampe torche elle résiste. Donc on espère que ça marche. Si vraiment vous êtes vraiment intéressé et que vous nous demandez, on ira chercher une bagnole, une BYD, on roulera dessus et on risque de casser la voiture. Voilà. Quoi d'autre? Il reste le chargeur pour recharger, ça vous pouvez l'acheter au chez Spotlight, 15,95 €. Et enfin le verre trop bien. Voilà, le verre trop bien. Wow! Quand même. Oui, et ce produit est aussi une veilleuse pour enfants. Et est aussi une veilleuse pour maman. Ou pour papa, quand il a des idées pervers le soir et qu'il veut pas, maman veut pas allumer la lumière, tu peux allumer ça. C'est discret et c'est tamisé. Et je suis sûr qu'avec la caméra espion, tu peux arriver à filmer un peu. Bon, trêve de blaguerie. Le mug 10 $, ça 15 $, 16 $, vous diviserez, c'est 0,8 je crois le dollar en ce moment, en fonction du cours du pétrole et du Dunsrens et du 4,40. Donc voilà un petit geek, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, parce que c'était plutôt sympa ces petits produits-là, ça change quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir sur Project 3R, share, commentaire et pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez écrire à Spotlight, vous pouvez nous laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez des produits. Lui, ça les motivera, parce qu'en plus, il est francophone, le cousin qui regarde ça. Donc, donnez votre avis, dites ce que vous en pensez, si c'est rush, pas assez rush, si la qualité vous semble quand même plutôt bien. Moi, je trouve que oui. Et voilà, ça fait des produits plutôt sympas. Voilà, un petit geek, c'était Greg le geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui vous teste aussi des lampes LED de torchlight feu de la mort. Aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, comme toujours, je vous souhaite un bon paix et prospérité. Je vous dis à demain. Bye bye. Bon, gros, comme toi, t'es resté jusqu'à la fin. On va essayer d'éteindre la lumière pour voir si ça marche avec cette histoire de mug. Alors, attends. C'est bon? Ouais, mais je t'ai dit, il fallait rester jusqu'à la fin. Bon, ça, c'est pas mal. Alors, ouais, ça éclaire pas grand chose. Ça éclairait mieux que celle-là. Attends, regarde. Attention. Ah ouais. Attends, j'ai fermé les volets. Bouge pas. Bouge pas. Ah, les volets, les rideaux, quoi. 31e étage. Ah bah oui, mais j'ai allumé la lumière, qui cruche. Ah, qui est blonde. Ah ouais, tu le sais. Parce que celle-là, elle a pas beaucoup de lumen, hein. Je crois que c'est pas de la violence, hein. Ça, c'est pas mal. Et si on met celle-là, là. Putain, celle-là, comment elle éclaire sa mère, en fait. Peut-être celle-là, il n'y a plus de batterie, hein, que ça se peut, hein. Ouais, peut-être, hein. Attends, comment on peut faire ça? Attends, bouge pas. Ah ouais, putain, celle-là, elle éclaire vachement bien. Regarde. Tac, l'œil. Là, je te mets la petite. Bon, ça éclaire ce qu'il faut. Mais je pense qu'il n'y a plus de batterie sur celle-là. Comme il y a des batteries rechargeables, ça peut le faire. Regardez la petite, là. Trop bien, cousin. Vous voyez, si je compare avec celle-là, là, je vous mets le truc. Ouais. Et là, je vous mets le truc. Attends, je vais arrêter la GoPro, là. Bon, c'est pas tout, mais faut que j'aille le monter maintenant la vidéo. Là, parce que toi, t'es là, tranquille, tu dis, ouais, les bonus, les trop bien, les trucs, là. En plus, le micro, il est loin, il est là, maintenant. Bon, allez, montage, et
On se voit mardi, hein. Et puis après on se voit mercredi. Allez, bonne journée, bye bye.